Quand est-ce que les Africains comprendront que leur avenir se trouve dans leurs propres mains? Oui, c'est encore triste parce que ce qui arrive là encore, c'est une autre humiliation énorme. Énorme, 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 énorme. Vraiment là, à la limite, ça peut nous dégoûter même d'être africains, quoi. Voilà. C'est clair que la majorité des personnes ont suivi hier la visite de Macky Sall, le président Macky Sall du Sénégal en Russie. Et en plus qu'il soit le président sénégalais, il est aussi le président actuellement de l'Union africaine. Donc il était allé rencontrer officiellement Vladimir Poutine, le président russe. Et l'objet de cette visite, vraiment pour résumer, c'était aller de dire à Vladimir Poutine que bientôt, il y a une crise alimentaire, il y a une famine qui guette le monde entier, en l'occurrence les Africains aussi. Donc, qu'il fallait que Poutine vienne en aide aux Africains. Vraiment, c'est triste. C'est triste parce que de la manière ça s'est passé en fait, quand vous regardez la vidéo, d'abord, avant d'arriver à la demande, Macky Sall va citer ce que l'Afrique a fait pour Poutine. Surtout lorsqu'il y a eu le vote à l'ONU pour sanctionner Poutine, il y a plus de, je crois, une quarantaine de pays ou bien une cinquantaine de pays africains qui n'ont pas voté. Donc, Macky Sall a rappelé tout ça. Il a même aussi rappelé que la Russie a même aidé les pays africains à s'affranchir de la dominance esclavagiste et colonialiste des Européens. Vraiment, il a fait un pitch comme il se fallait. Et puis, à la fin, il dit que vraiment, si Poutine ne libère pas le blé et le consort, surtout le blé et l'engrais. Pour rappel, la Russie et l'Ukraine sont les plus gros producteurs au monde de blé et d'engrais. Le blé, on l'utilise pour le couscous. Vraiment pour l'Afrique du Nord, tout ce qui est Afrique du Nord, c'est des gars qui consomment énormément de couscous. Et nous, ici, au niveau de l'Afrique subsaharienne, nous, on consomme énormément le pain. Alors que la matière première, c'est le blé. Actuellement, compte tenu de l'embargo et autres, tous les stocks de blé et de farine que les différents États avaient constitués sont en train de s'épuiser. Donc, clairement, il y a une famine, en tout cas, qui est à l'horizon. Ça, c'est un. De deux, il y a aussi, comment on appelle ça? L'engrais. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas produire en grande quantité sur une petite surface sans pour autant apporter de l'engrais à notre production. Pourtant, c'est l'Ukraine et la Russie aussi aujourd'hui qui sont les plus gros producteurs dans ce domaine-là. Donc là, après le pitch du président Macky Sall, il a bien voulu que le président Poutine puisse libérer alors les engrais et le blé. Mais imaginez-vous un instant la réponse que Poutine lui a donnée. Vraiment, c'est triste, quoi. C'est triste, c'est triste. Poutine lui a juste dit, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. On comprend très bien. Mais ce que vous allez faire, faites pression sur les Européens pour qu'ils lèvent les sanctions qui pèsent sur moi. Vous voyez comment c'est fou? Ça veut dire, moi, c'est comme quand, je dirais, je vais prendre quel exemple? Jean, tu es venu me demander crédit et puis je t'ai dit, bon, voilà, reviens le jour que, je sais pas moi, ton poulet va avoir des dents, par exemple. Vous voyez comment c'est fou? Quelque chose d'impossible. Quels sont les moyens aujourd'hui dont disposent les Africains pour faire pression sur l'Europe? Ben zéro. Parce que si on avait ces moyens-là, clairement, aujourd'hui on allait faire quoi? On allait faire pression sur eux pour quitter dans leur dominance. Mais là, non. Parce que non seulement on n'a pas de moyens de pression, mais on est, en tout cas, mains et pieds liés à leur service. Tout simplement parce que nous-mêmes, on n'est pas conscient en fait de certains enjeux qui sont assez simples à voir.
Là, vraiment, j'en appelle à l'intelligence de nos dirigeants pour que les choses changent. C'est vrai, quand on vient au pouvoir, on vient trouver des choses. Mais si on ne fait rien pour changer ou bien d'en sortir, c'est comme on encourage. Moi, je prends le cas de... C'est vrai, l'engrais, oui, aujourd'hui, on veut faire... On ne peut pas faire de champs sans engrais, effectivement. Mais le blé, quand même. Est-ce que nous, là, on est pays consommateurs de blé? Le pain, là, est-ce qu'on connaissait le pain? Ou bien le pain tel qu'il est connu aujourd'hui? Non. Ça, c'est des nourritures importées. En tout cas, à ma connaissance, je ne connais pas un pays africain qui est gros producteur ou bien dont la nourriture principale même est le blé. Moi, j'en connais pas. Moi, j'en connais pas. Mais c'est comme nous-mêmes, on s'est mis dans un piège. Et puis maintenant, voilà le piège de la dépendance qui se referme carrément sur nous. Aujourd'hui. Pour rappel, chacun défend ses intérêts. Si on pense que Poutine va laisser les intérêts russes pour plaire à nous Africains, mais on se met le doigt dans l'œil jusqu'à la nuque. Non. Voilà pourquoi j'ai bien aimé la présidence de Donald Trump. C'est un gars qui ne passait pas par 4 chemins pour dire ses vérités. Son slogan d'ailleurs, c'était American First. L'Amérique d'abord. Mais cette mentalité-là, il faut absolument que nous les Africains, les dirigeants africains, le peuple africain puisse intégrer ça vraiment profondément. Sinon, actuellement, on n'a rien vu encore. Parce que là, si le blé n'arrive pas, les cultures locales qu'on a ici, parce que Macky Sall a dit, la production nationale des cultures, en tout cas, va baisser de plus de 40%. Ça veut dire que non seulement on n'aura pas ce qu'on importe habituellement, mais ce que nous-mêmes on produit sera diminué. Alors que quand ça va diminuer là, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont commencer à augmenter. Déjà, on voit avec le carburant. Déjà, on voit avec le carburant. Le carburant là, nous on ne produit pas assez de carburant ici. On voit déjà. Avec les sanctions sur la Russie, qui ne sont même pas encore allées très loin pour l'instant. La guerre ne fait que, je crois, une centaine de jours. Quand on va s'enliser dans cette guerre-là, je vous assure que les premiers à en souffrir, ce sont les Africains. Et là, aujourd'hui, Poutine demande à ce qu'on aille faire pression sur l'Europe. Mais les Européens, ils ne sont pas fous. Les Européens ont bien voulu que les Africains les soutiennent à l'ONU. Ce qui n'a pas été le cas. Et là, tous les panafricanistes ont commencé à applaudir. Mais aujourd'hui, là, voilà la réalité. Les panafricanistes, les pseudo-panafricanistes, venez donner une solution à ça, là, maintenant. Venez donner une solution à ça. Hier, je faisais une vidéo pour parler du fait que aujourd'hui, on décrit le franc CFA et autres. Il faut plutôt, je disais plutôt qu'on doit développer ce que j'ai appelé le patriotisme économique. Mais voilà la réalité qui nous rattrape. Même pas quelques jours. Même pas quelques jours. Aujourd'hui, si Macky Sall est allé demander pardon, est allé quémander de la nourriture, vraiment c'est triste quoi. Voilà, c'est vraiment triste. Si Macky Sall allait demander de la nourriture aujourd'hui, mais c'est parce que clairement, notre filière locale est zéro. Parce que voilà aujourd'hui, on sait clairement qu'on peut fabriquer du pain avec du manioc. Mais est-ce que notre production locale de manioc peut couvrir nos besoins? La réponse, elle est vite trouvée. Donc les gars, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. La personne qui te nourrit, c'est la personne qui te tient. La personne qui te nourrit, c'est la personne qui te tient. Aujourd'hui, clairement, moi-même, j'ai été étonné de la réaction des Européens. Nos pays, pour la majorité, vivent sur des aides à l'international. Mais le fait qu'on ait voté contre les sanctions contre la Russie, ou bien qu'on soit
qu'on ait été neutre. Mais cela pourrait engendrer, je peux dire, des représailles. Si on nous coupe les aides aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Si on nous coupe les aides, sans quoi nos économies, les budgets de nos pays ne peuvent en tout cas fonctionner. Si on nous coupe tout ça, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, nous, jeunes Africains, devons prendre notre responsabilité pour que les générations futures ne subissent pas ce qu'on est en train de subir aujourd'hui comme humiliation. Parce que c'est honteux. On peut aller demander pour autre chose, mais la nourriture, vraiment ça... Hier, vraiment, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Mais là, c'est pas de la faute de Poutine. Poutine défend ses intérêts et le peuple russe. Il en fait déjà beaucoup dans le soutien des différents pays ici, de façon militaire. Mais là encore, c'est pour ses propres intérêts. Hein. C'est vrai, nous, on gagne quelque chose là-dedans. Mais ce n'est pas les Africains qui ont élu Poutine. C'est le peuple russe qui a élu Poutine. Donc Poutine travaille d'abord pour les Russes. Ce qui arrange les Russes d'abord, c'est ce qu'il va faire. Après, si ça peut nous arranger, nous Africains, il va penser à nous. Mais on ne sera jamais la priorité. Et c'est ça, nos dirigeants doivent comprendre. La priorité doit être absolument les Africains. Les Africains doivent penser d'abord à eux-mêmes. Si on n'a pas compris ça, c'est que vraiment on est encore très très loin de nous en sortir. Véritablement. Vraiment, c'était le petit partage et le petit cri de cœur à nos autorités pour qu'ils puissent comprendre au-delà de la difficulté de la vie qu'on vit, mais de l'humiliation que le peuple africain subit chaque jour, je dirais par le manque de vision d'un certain nombre de personnes. Vraiment, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine.